Elimelech de Ligens, un rebbe chassidique qui vivait au XVIIIe siècle, nous raconte que la sortie d'Égypte, comme il en est question dans la paracha de cette semaine par exemple, a été plus compliqué, difficile à opérer pour l'Éternel que le moment où il a décidé, au début de la Genèse, de créer le monde. Pourquoi, se demande-t-il? Parce que Dieu a dû renoncer à Midat Chachamim, à son attribut de miséricorde, pour voir Israël quitter cette maison d'esclavage qu'était l'Égypte. En effet, un certain nombre de plaies se sont abattues sur les Égyptiens, la plus dure d'entre elles, la dernière, celle qui a atteint les premiers-nés, et l'histoire n'est pas terminée. De nombreux Égyptiens sont morts en poursuivant les enfants d'Israël alors qu'ils traversaient la mer. La Torah est un texte toujours très réaliste, et si elle aspire à la paix, si elle aspire à l'harmonie entre les hommes, reconnaît le fait que l'on trouve des situations de conflit, des situations de guerre. La guerre doit être menée lorsque c'est nécessaire, mais à aucun moment, celui qui la mène ne doit s'en réjouir. Au XXe siècle, Malraux a pu dire « La victoire appartient à ceux qui ont fait la guerre sans l'aimer », et d'une certaine manière, le récit de l'Exode, comme raconté entre autres dans la paracha de cette semaine, et à la manière dont le lit et la tradition juive participent de ce mouvement, nécessité d'une réalité, de combat, de violence à certains moments, mais à aucun moment s'en réjouir, à aucun moment se satisfaire du fait d'avoir dû être violent ou recourir à cette violence. Shabbat Shalom.